Bonsoir mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur notre plateau d'interview d'Acopa TV. À l'occasion de l'an 1 du RESAFEL, nous recevons la présidente et la secrétaire générale du RESAFEL pour débattre avec nous et nous dire ce qu'est le RESAFEL. Bonsoir madame, présentez-vous s'il vous plaît. Moi, je suis Madame Abarchi Bénia. Je suis la présidente régionale du réseau africain des femmes leaders d'Ottawa et en abrégé RESAFEL. Bonsoir, je réponds au nom de Adizat Soumaïna. Je suis la secrétaire générale de RESAFEL Ottawa. D'accord. Madame la présidente, on peut savoir qu'est-ce que le RESAFEL et quel est son objectif? Le RESAFEL, c'est le réseau africain des femmes leaders. C'est un réseau qui est présent dans près de 18 pays africains. Et donc, ce sont les femmes de ces 18 pays-là qui se sont regroupées pour mettre en place les réseaux. Au niveau de chaque pays, il y a une présidente pays. Et au Niger, après avoir mis le bureau national en place, il a été mis en place un bureau au niveau de chaque région. Donc c'est ça le RESAFEL. Le bureau national de Niamey a été mis en place le 8 février 2025. C'est pourquoi nous avons célébré hier l'an 1 du RESAFEL Niger. Et ça, c'est sur tous les plans parce que chaque région a fait ses activités au niveau local. L'objectif principal du RESAFEL, c'est le renforcement de l'autonomisation et du leadership des femmes et des jeunes filles. C'est ça l'objectif principal du RESAFEL. Donc, à travers des activités de formation, de sensibilisation, de plaidoyer, de financement d'AGR. C'est ça l'objectif principal du RESAFEL. Et à travers tout ça, nous voulons aussi lutter contre les violences basées sur le genre. Donc, les violences à l'endroit des femmes et des jeunes filles. La scolarisation de la jeune fille et aussi la mise en place des activités génératrices de revenus pour les femmes et les jeunes filles. D'accord. Merci pour cette intervention. Voilà, Madame la secrétaire générale. Vous pouvez nous dire, c'est un an d'existence, quelle action vous avez pu réaliser au nom du réseau? Ok, madame, merci de nous avoir donné cette occasion de nous exprimer pour expliquer au public les réalisations de RESAFEL Ottawa annuellement. Donc, il faut le dire, depuis le démarrage de nos activités à Ottawa, nous avons fait quelques premières actions qui ont permis à la population de connaître les affaires au niveau régional d'Ottawa. Donc, la première action que nous avons eu à faire, c'était d'abord l'élaboration du plan d'action. Un plan d'action annuel pour décliner vraiment à travers les différents axes que nous avons quelles sont les activités que nous allons réaliser qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan vraiment de l'empowerment de la femme plutôt. Donc la femme, et quand on dit la femme, il ne faut pas occulter aussi l'aspect de la jeunesse aussi. La jeunesse est prise en compte dans le plan d'action de RESAFEL Ottawa. Alors, pour l'opérationnalisation de ce plan d'action, nous avons d'abord eu à faire des contacts avec les différents partenaires, à commencer par les autorités de la place. Donc, nous avons fait des rencontres avec le gouvernement d'Ottawa, avec le chef de canton d'Ottawa, les différents chefs coutumiers et religieux de la région d'Ottawa.
Et nous avons aussi rencontré les différents partenaires qui contribuent d'une manière ou d'une autre vraiment à l'atteinte des objectifs qui les appellent. Donc, après ces rencontres, toujours dans le cadre de l'opérationnalisation du plan d'action de les affaires Tawa, nous avons fait des activités de sensibilisation à travers des occasions comme la Journée internationale de la femme, la Journée de la femme et la Journée de la femme rurale. Donc, la première, nous avons fait des donations, un appui à l'hôpital de Tawa, le CHR. Nous avons appuyé la manque en matériel d'entretien, tous les matériels nécessaires vraiment pour la mort. Il y avait un besoin et nous, en tant que les affaires, nous nous sommes sentis interpellés et nous avons rapidement nous sommes organisés pour faire une donation que le directeur régional a très bien apprécié de l'hôpital de Tawa. Donc après ça, nous avons profité pour faire des actions de sensibilisation et à travers la présidente régionale aussi, nous avons fait un plaidoyer pour que le poste de la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant soit en tout cas réintégré dans le gouvernement. Parce que, comme vous le savez, dans le premier gouvernement, il n'y avait pas ces postes. Même s'il existait, il existait vraiment sous-entendu sous le ministère de la Santé. Donc, on a eu à faire un plaidoyer pour que ce ministère soit apparu clairement. Et, alhamdulillah, le gouvernement, le CNSP a pris en compte ces plaidoyers parce que nous avons aujourd'hui ce ministère qui est là et qui répond vraiment à toutes les sollicitations des femmes et des jeunes du Niger. Nous avons aussi, au niveau du département de la commune de Badichi, nous avons fait des activités de sensibilisation à l'occasion de la journée de la femme rurale, où vraiment il fallait valoriser la place de la femme rurale, valoriser la place de la femme rurale dans l'agriculture, donc valoriser du champ, toute la chaîne de production jusqu'à la vente. Quel est le rôle de la femme et comment la femme contribue vraiment à l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ça qui est recherché, et surtout dans ces terres de refondation. Donc la femme veut coûte que coûte apporter sa contribution vraiment dans l'autosuffisance alimentaire. Et nous, en tant que femmes leaders, notre rôle a été vraiment de booster les femmes à la base au niveau rural pour qu'elles puissent vraiment s'y mettre et vraiment se sentir vraiment importantes parce qu'il ne faut pas minimiser ce qu'elles sont en train de faire. Il faut aussi identifier les obstacles et les difficultés et ça nous a permis aussi de faire un accompagnement pour voir comment ces femmes-là peuvent rehausser leur production au niveau de leur champ et de leur aussi périmètre. Donc ça, ce sont des activités que nous avons y à faire, sans compter les rencontres périodiques que nous faisons chaque fois pour réfléchir sur comment améliorer ce que nous sommes en train de faire. Et nous sensibilisons également les femmes pour la pratique des activités génératrices de revenus, parce qu'en tant que femme leader, les affaires vraiment peuvent amener chaque femme, qu'elle soit au niveau rural, qu'elle soit au niveau périurbain, qu'elle soit au niveau urbain, vraiment à atteindre son plein potentiel en tant que femme tout court et en tant que femme leader, parce que chaque femme est leader dans son domaine. Donc, nous devrons vraiment identifier les insuffisances et notre rôle, c'est de les accompagner et c'est ce que nous sommes en train de faire pour amener toutes ces femmes-là à atteindre leur plein potentiel, même si c'est dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'artisanat, quel que soit ton domaine d'action, si tu es femme, notre rôle en tant que femme leader, c'est de pousser. Nous faisons aussi le parrainage des jeunes filles pour que chacune de nous, en tant que femme leader, puisse coacher nos filles qui sont là et qui ont besoin de nous pour qu'elles soient aussi des femmes leaders comme nous. Voilà, entre autres, de façon très synthétique, ce que nous avons réalisé, mais c'est juste quelques activités, il y en a beaucoup, il y a des détails. Je vais m'arrêter là.
D'accord, merci, merci Madame la Secrétaire générale de nous mettre en lumière les actions que vous avez eu à mener pendant ces un an. D'accord. Madame la Présidente, je reviens à vous. Le public aimerait savoir quels sont les défis que vous avez eu à rencontrer au nom du RESAFEL. D'accord, merci. Donc, les principaux défis auxquels nous sommes rencontrés au niveau de la région de Tawa, c'est surtout les défis qui sont liés à l'information. À l'information parce que le RESAFEL a juste un an. Le RESAFEL a juste un an au Niger. Et à Tawa, on a encore du terrain que nous n'avons pas encore atteint. Nous ne sommes pas arrivés dans le département. Parce que l'une des activités qui sont prévues dans notre plan d'action dont la secrétaire générale a parlé, c'était la mise en place des bureaux au niveau de chaque département. C'est une activité que nous n'avons pas encore eu à réaliser pour vraiment pouvoir implanter le RESAFEL au niveau de toute la région de Tawa. D'accord. Ça, c'est notre premier défi. Maintenant, le deuxième défi, c'est un défi qui est lié aux femmes elles-mêmes. Oui, exactement. Parce que il faut que les femmes prennent conscience du rôle important qu'elles jouent dans la société. Oui, c'est cela. Il faut la femme, toute femme est leader dans son domaine, comme il vient de le dire. Exactement. Donc, les activités réalisées par les femmes ne sont pas souvent prises en compte dans les statistiques. Donc ça, c'est un défi que nous devons relever. Il faut prendre en compte, il faut valoriser le travail des femmes. Nous sommes, en tout cas ici au niveau de la région de Tawa, nous sommes présentes dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Les femmes sont présentes dans tous les secteurs, donc, et elles jouent un rôle important. C'est pourquoi il faut vraiment essayer de chercher à valoriser, à prendre en compte toutes ces activités-là dans les statistiques. Maintenant, le défi suivant, c'est un défi qui est lié à la dépravation des mœurs. Et nous avons du pain sur la plage par rapport à l'éducation des jeunes, surtout de la jeune fille. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'ici dans la région de Tawa, vraiment, nous sommes confrontés à un fléau qui nous interpelle tous. La délinquance des jeunes prend de l'ampleur dans la région de Tawa. Donc c'est pourquoi nous devons prendre tout ça en compte pour pouvoir sensibiliser, éduquer, former la jeunesse et essayer d'initier des activités qui vont les occuper, qui vont même peut-être leur empêcher d'aller en exode. Puisque des fois, c'est de là-bas, là où ils vont en exode, qu'ils ramènent beaucoup d'habitudes que nous, ici, on ne connaît pas. Donc, ça, c'est un effet négatif de l'exode. Le dernier défi, c'est surtout le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités des femmes dans leur activité qu'elles ont l'habitude de faire. Et renforcer leurs capacités, renforcer leur pouvoir économique, renforcer et peut-être créer des débouchés pour les activités qu'elles sont en train de mener, les activités génératrices de revenus, que ce soit dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture, de l'artisanat, etc. Donc, il faut essayer de chercher des débouchés pour toutes ces activités. Effectivement, c'est cela. Merci pour vos réponses enrichissantes, Madame la Présidente. Si nous revenons à vous, Madame la Secrétaire générale, pouvez-vous nous dire comment contrer ces défis dans les années à venir? Merci. Le RESAFEL, dans son plan d'action,
compte adresser beaucoup des difficultés que nous avons vues. Le contexte étant ce qu'il est, il y a vraiment des défis à relever, notamment ce que la présidente vient de relever. Comment nous allons nous y prendre? D'abord, à travers le plan d'action que nous avons eu à faire, nous nous sommes dit qu'il est important et opportun vraiment de continuer les sensibilisations des femmes et des jeunes sur la citoyenneté responsable. Parce que chacun doit se réveiller, chacun doit être au pas de cette refondation. Nous sommes dans la refondation et nous, femmes et jeunes, nous avons un rôle extrêmement important à jouer. Et c'est dans cette logique que Rosafen Tawa est en train de s'activer pour les sensibilisations des femmes et des jeunes sur la citoyenneté responsable, sur la paix et la sécurité, pour que aucun enfant, aucun jeune, aucune femme, aucun Nigérien ne puisse se laisser par des tentations de quelque nature que ce soit qui vont à l'encontre de l'intérêt général de notre pays, le Niger. Vous savez, nous sommes en guerre et cette guerre, nous ne l'avons pas cherchée. Mais nous avons l'obligation et le devoir vraiment de nous lever pour dire non. La paix ne se donne pas sur un plateau. Nous allons vraiment arracher notre autosuffisance, notre souveraineté, notre réelle indépendance. Nous allons l'arracher parce que, alhamdoulilah, nous avons nos dirigeants actuels qui ont aidé la population à se réveiller et à voir vraiment comment pendant des années nous avons été pillés, nous avons été utilisés contre nos propres intérêts. Alors, la femme en tant que composante, en tout cas majeure de la population, parce que les femmes sont plus nombreuses, les jeunes n'en pas, doit vraiment être ou pas par rapport à cela. Et c'est pour ça que nos activités s'intensifient dans le cadre de la sensibilisation. Vous avez vu l'activité que nous avons réalisée hier, des prêches pour la paix, pour la sécurité et pour que les forces de défense et de sécurité du Niger aient vraiment tout le temps le dessus sur les ennemis de notre pays. C'est une activité que nous avons fait. Les jeunes étaient à la mosquée, les femmes y étaient, tout le monde prend conscience à travers les actions que nous sommes en train de faire, à travers parce que c'est notre contribution que nous apportons en tant que les affaires. Nous devons vraiment être tout le temps les alliés pour que nous dénoncions tout ce qui n'est pas dans le sens de l'intérêt du pays. Maintenant, par rapport à la déclaration de classe, la femme a un rôle important à jouer d'éducation. D'éducation. Et c'est ça que nous sommes en train aussi de faire, des activités de sensibilisation, de CCC, et même dans les foyers, nous le faisons. Dans des activités, nous le faisons pour que nos enfants, pour que les femmes comprennent l'impérieuse nécessité de leur éducation, l'éducation, je dirais, à la base que nous donnons à nos enfants. Que nous puissions regarder le comportement de nos enfants, que nous puissions contribuer à la sélection des amis de nos enfants, à leur fréquentation à la maison et même à l'école, et que nous développons des relations avec l'école pour surveiller nos enfants afin de les éviter toute amitié qui peut impacter négativement leur éducation. Donc ça fait partie des activités que nous faisons au niveau de les affaires Tara, et tous les membres de les affaires le font dans les circonstances de cérémonie ou à la maison, et même dans des activités de CCC ou d'animation en grand groupe que nous faisons. Donc ça, c'est ça. Et au-delà de toutes ces activités de renforcement des capacités en AGR, nous l'avons prévu et nous sommes en train d'élaborer actuellement des projets qui vont permettre d'utiliser nos jeunes
de leur donner des activités et qui vont leur permettre vraiment de s'occuper et de limiter même les autres, les sorties. Et où vraiment vous êtes même maltraité quand vous sortez de votre pays parce Exactement. qu'il n'y a pas où tu peux être fier, où tu peux vraiment te sentir vraiment chez toi Oui. au Niger où Oui. tu es né. Tu es né. Donc, quand tu sors du pays vraiment pour rester chez quelqu'un, Ouais. tu fais face à n'importe quel traitement. Et souvent, c'est de là-bas que nos enfants apprennent beaucoup de choses qui ne vont pas dans le sens de l'éducation du Niger. Ouais. Et de l'autre côté aussi, dans le cadre de du renforcement des capacités sur le plan économique, nous sommes en train de promouvoir la culture, nos cultures. Donc, à travers les AGR, nous sommes en train de dire vraiment aux populations de consommer local pour minimiser les achats à l'extérieur, comme c'est lancé au niveau national. L'État a donné le coup d'envoi et nous, au niveau national de les affaires, nous sommes en train de sensibiliser les femmes pour faire des propositions d'action et même la transformation des produits agroalimentaires qui permettent vraiment de faire des meubles adaptés à notre culture parce que nous sommes en train de délaisser nos pratiques habituelles pour importer d'autres pratiques, même dans notre alimentation, dans notre habillement, accoutrement de nos jeunes et même dans le coiffure et la façon de nous comporter. Donc tout ça là, ça fait partie des choses que les affaires sont en train de faire comme sensibilisation pour ramener notre culture et quand nos enfants ou quand nous-mêmes sortons du pays, l'accoutrement que nous devrons mettre, c'est vraiment côté nigérien. Nous avons les radios au Mali Ottawa qui nous font des jolis accoutrements que nous sommes en train de vendre à l'extérieur. En tout cas, moi, personnellement, chaque fois que je sors de mon pays, je fais appel à Radio Oman pour me faire des coutures type ADER pour valoriser la culture de chez moi. Et c'est ça que nous sommes en train de faire avec les femmes au niveau communautaire pour les sensibiliser et les amener à continuer à le faire parce que tu ne peux pas être toi-même quand tu vends ta culture. Donc, voilà ce que nous comptons faire et ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons besoin de les intensifier. Et nous avons besoin de développer des relations partenariales avec d'autres partenaires qui financent ce genre d'activité parce que nos actions ont besoin de financement et nous allons vraiment, non seulement promouvoir le financement interne, mais également développer des relations avec d'autres partenaires qui peuvent financer les activités que nous sommes en train de promouvoir. Et les affaires restent encore ouvertes à d'autres femmes leaders parce que le coaching que nous faisons aux jeunes filles va permettre à ces jeunes filles de devenir des leaders et de venir agrandir le cercle de les affaires parce que pour être plus fort, il faut être encore plus nombreux. Nous sommes en train de nous s'ouvrir parce que plus on est nombreux, mieux c'est. Et ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Merci beaucoup pour votre intervention, madame. Je reviens à vous, madame la présidente, pour clôturer cette interview. Pouvez-vous nous dire quel message vous allez adresser aux femmes africaines en général et particulièrement aux femmes nigériennes? Merci. Et donc, l'appel que j'ai à lancer, il est à l'endroit de la jeunesse et des femmes nigériennes, surtout parce que nous sommes dans le contexte du Niger. Et compte tenu du contexte sécuritaire du Niger, donc l'appel que j'ai à lancer aux femmes et aux jeunes, c'est que chacun, dans son sphère de responsabilité, soit un ambassadeur de la paix. Chacun soit un médiateur pour que la paix, la sécurité s'instaure, pour qu'on retrouve la paix au Niger. Donc ça, c'est le premier message que j'ai à passer. Le deuxième message, il va dans le sens des activités génératrices de revenus. Dans le programme de grande irrigation lancé par son Excellence le Président de la République, et le général Daniel Abdurrahman Chani, il a réservé dans son programme
un quota en ce qui concerne toute cette terre qui sera aménagée. Sur toute terre aménagée, il y a un quota réservé aux femmes et aux jeunes. Donc, les femmes et les jeunes doivent s'y mettre à amener leur pierre dans l'édifice de la refondation du Niger. L'appel suivant, c'est par rapport au renforcement de capacité. Donc, j'appelle les femmes et les jeunes à participer au programme de formation. Il y a des programmes de formation en ligne. Il y a des formations qui sont en train d'être dispensées gratuitement. Donc, les femmes et les jeunes doivent s'y mettre pour renforcer leur capacité afin de développer leur leadership et leur capacité entrepreneuriale. D'accord. Merci, mesdames. Merci pour cette interview accordée à Akopa. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre des femmes leaders et à très bientôt sur Akopa TV. Moi, c'est Kader Aboubakar Saratou. Derrière la caméra, vous avez Oumar Sayed. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Akopa TV.